Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit d'une écharpe 2 en 1 que vous pouvez laisser placer, positionner sur le buste. Ou alors, si vous voulez la mettre en écharpe tout à fait basique. Là c'est Simba. Coucou. Donc voilà, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est au crochet tunisien, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous réconcilier avec le crochet tunisien. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc, petite précision, vous pouvez mettre une broche ou pas. Ça, c'est vraiment optionnel, c'est au choix. Je ne l'ai pas mesurée, mais vous voyez, elle descend à peu près jusqu'à, on va dire, un peu plus loin que la taille. C'est vous qui allez décider des mesures. Donc, je m'installe et je vous montre tout ça. On va y aller pas à pas, tout doucement. Donc, me revoilà. Donc, je vous disais, c'est au crochet tunisien. N'ayez aucune inquiétude, je vais vraiment vous montrer pas à pas pour les débutantes, celles qui ne connaissent pas ou qui n'en ont jamais fait. Vous allez voir, ça c'est le point de base, c'est le point le plus facile. C'est le premier point qu'on fait lorsqu'on commence à faire du crochet tunisien, tout simplement. Et vous allez voir, regardez ce rendu, c'est super joli. J'adore ce motif. Je le trouve en même temps simple et super facile à faire. Donc, aucune inquiétude, je vais aller très doucement. J'ai fait 26 mailles chaînettes pour commencer. Ce fil, enfin tous les fils, vous voyez, c'est que des fins de pelote. C'est uniquement, c'est pas du tout une pelote entière, hein. C'est uniquement des morceaux de pelote qui me restaient, que j'avais pas envie de gâcher, je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit pour un cadeau de dernière minute, ça va vite. Je l'ai commencé hier soir devant la télé. Entre-temps, j'ai fait pas mal de choses et en plus, je l'ai terminé ce matin. Donc ça va très très vite. Une fois qu'on a pris le coup, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Pour un rendu super joli. Là, c'est mes couleurs, forcément, c'est les couleurs que j'adore. Donc, je voulais pas les gâcher. Alors, précision. Lorsqu'on fait du crochet tunisien, il est recommandé de prendre toujours un crochet beaucoup plus gros. Là, cette laine, toutes les laines que vous voyez, elles se crochettent en 3, 3,5, voire 4. Moi, j'ai pris un crochet numéro 6,5. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais essayer de... C'est un crochet numéro 6,5. Donc, un crochet tunisien avec un câble. Ou alors, vous avez des crochets tout à fait basiques qui sont un peu plus grands que les crochets normaux, sur lesquels vous pouvez largement laisser des mailles dessus. Le câble, c'est vraiment pour l'aisance parce que je vous dis honnêtement, j'ai fait 26 mailles chaînettes, ça c'est même pas arrivé jusqu'au câble. Mais c'est pour l'aisance, pour être tranquille, pour être sûr que les mailles ne se faufilent pas toutes seules. Donc si vous faites plus petit, vous pouvez tout à fait prendre un crochet basique normal. N'achetez pas un crochet tunisien exprès pour faire cet ouvrage. Voilà ce que je voulais vous dire. Ou si vous avez des... Comment ça s'appelle, des arrête-mailles que vous pouvez positionner sur vos crochets basiques, c'est encore mieux. Comme ça, toutes vos mailles peuvent tenir dessus. Donc, je vais vous montrer pas à pas, très doucement, de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Les expertes, les débutantes, les confirmés, peu importe le niveau. Un nœud coulant que je positionne sur mon crochet. Pour l'exemple, le nombre de mailles, c'est vous qui allez décider. En fonction de la largeur que vous voulez. Tout simplement. La hauteur, pareil, c'est vous qui allez décider. Jusqu'à quand vous allez travailler, à quel moment vous allez vous arrêter, c'est vous qui décidez de tout. La taille, etc. Je vais essayer de stabiliser un peu, voilà. Le téléphone. Donc, on va faire une maille chaînette. Alors, vous, forcément, vous n'allez pas en faire 10. Moi, je vais en faire 10 pour l'exemple. Vous en faites autant que vous voulez en faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Ici, j'en ai fait 26. Voilà, vous avez vu à peu près ce que ça donne en début de vidéo sur la présentation de cette écharpe.
Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau du crochet tunisien? Le crochet tunisien, on compte un rang lorsque l'on a fait un aller et un retour. Ça, c'est un rang. Un aller, un retour, 2 rangs. Un aller, un retour, 3 rangs. Donc, ça se partage de cette façon-là. La première boucle qui se trouve sur notre crochet fait partie intégrale de notre première maille qui est ici. On ne la touche pas parce que le principe est de lever les mailles. Cette maille-là, on estime que la maille est déjà levée. Elle est sur notre crochet. Donc on passe directement sur la deuxième, on attrape le fil et on positionne sur le crochet. On laisse dessus. C'est le but du crochet tunisien. On va faire ça sur toutes nos mailles. On rentre dans la maille, on attrape le fil, on a notre troisième boucle sur le crochet. On rentre dans la maille, on attrape le fil, quatrième boucle. Et toutes ces mailles-là, on les laisse sur notre crochet. C'est pour ça qu'ils font des crochets extrêmement longs comme celui-là. Vous pouvez voir avec des câbles parce que pour les gens qui font des grands projets, le crochet tunisien ne se crochette pas comme le crochet basique. Toutes les mailles sont sur le crochet. On lève la maille, donc on entre dans le crochet, on attrape le fil, positionne sur le crochet. On va faire ça jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, vraiment, beaucoup de personnes ont peur quand on parle de crochet tunisien, mais vous allez voir que c'est extrêmement facile à faire. Et puis ça change, des fois on a envie de faire du crochet, mais autre chose, d'une autre manière. Donc ça change. La dernière maille, je rentre à l'intérieur, j'attrape mon fil, je la positionne sur mon crochet. J'ai fait le premier rang. Là, ça ressemble à rien, forcément. À pas grand-chose, du moins. Donc, j'ai fait le premier rang, sauf qu'il faut savoir que pour un rang, il faut un aller et un retour. Donc là, nous avons fait l'aller du premier rang. Maintenant, nous allons faire le retour. Et il faut savoir que chaque aller et chaque retour seront les mêmes. Ça ne changera jamais, jamais, jamais. Donc, la première maille, on va faire un jeté sur le crochet et on la ferme seule. Ça, c'est indispensable. La première maille, on la ferme toujours toute seule, de façon à ce que ça nous crée vraiment une maille chaînette. Vous voyez, on a 2 brins. Ensuite, on va venir les fermer 2 par 2. Un jeté sur le crochet, je passe à travers une, je passe à travers 2. Je ressors, je m'arrête. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Je ressors, je m'arrête. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 suivantes. Et on va faire ça jusqu'à la fin. On passe à chaque fois à travers 2 mailles, sauf la première que l'on ferme individuellement. Un jeté à chaque fois, on passe à travers 2. Un jeté à travers 2, il me reste mes 2 dernières mailles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Nous avons fait le retour. Ça, c'est un rang. Un aller, un retour, un rang. On va continuer en faisant, comme je vous ai expliqué à l'aller du premier rang, la première maille, on ne la touche jamais puisqu'elle est déjà sur notre crochet. Là, vous voyez, ça nous a formé des bâtonnets, ici. On va rentrer sous chaque bâtonnet, sauf le premier. Le premier, on considère que le premier bâtonnet correspond à la première boucle qui se trouve sur notre crochet. Donc, on entre sous le deuxième. Simplement, on passe dessous. On attrape le fil, on positionne sur le crochet. Sous le petit bâtonnet, on attrape le fil, on laisse la maille sur le crochet. Crochetez très lâche, ne crochetez pas serré, sauf si vraiment vous voulez quelque chose de plus serré, de moins vaporeux. Je passe sous le bâtonnet, sur mon crochet. Sous le bâtonnet, j'attrape le fil, ma maille est sur le crochet. Je passe dessous, j'attrape le fil, la maille sur le crochet. On fait ça toute la longueur de nos mailles jusqu'à l'avant-dernière. Parce que dans la dernière, vous allez me dire, mais comment on fait? C'est très simple, je vais vous montrer.
Ici, nous avions fermé notre maille seule, individuellement. Cela nous a formé une maille. On va passer pas sous un brin, mais sous les deux. Vous passez bien sous les deux brins qui se trouvent tout au bout, de façon à ce que ça nous forme une lisière. Ça va nous former, vous voyez, une lisière de mailles chaînettes. Jusqu'à l'infini, jusqu'au moment où vous allez décider de vous arrêter. Pour que ça nous forme une lisière, vous voyez, de chaque côté, nous avons une lisière. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc, passez bien sous les deux brins de la dernière maille. Comme pour le retour de l'allée 1, là, nous sommes au retour du rang 2 plutôt. Nous allons faire un jeté sur le crochet et fermer la première maille toute seule. Je la ferme toute seule. Et ensuite, on reproduit ce qu'on a fait tout à l'heure, 2 par 2. Vous voyez comment c'est simple? 2 par 2, tout simplement. Là, je vais très doucement pour vous montrer la méthode, en fait, hein, pour vous apprendre, pour celles qui ne savent pas, comment on fait. Et les deux dernières, ici même. Nous avons terminé le rang numéro 2. Nous allons faire ensemble le rang numéro 3. Donc, un rang comporte un aller, un retour. On est d'accord. Le premier brin qui est ici, le premier bâton, on ne le touche pas, il correspond à cette boucle-là qui est sur le crochet. On entre dans le deuxième. On passe en dessous. On attrape la maille, on la positionne sur le crochet. Celui d'à côté, on attrape le fil, on positionne la maille sur le crochet. Ça se fait tout seul. Vous voyez? Il n'y a rien de sorcier, vraiment. Puis quand on a envie de changer sa manière de crocheter, moi je trouve que c'est un point qui est super facile. Très très simple, mais il est super beau. Je suis arrivée sur le dernier bâtonnet et j'arrive à ma maille ici. Donc je rentre vraiment dans les deux brins. Je passe en dessous comme ceci. Ça, c'est l'allée du rang numéro 3. Là, nous allons faire le retour. Première maille, je la ferme seule. Vous voyez, ça commence à me former une maille chaînette continue. Et les suivantes, 2 par 2. À chaque fois, je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers 2 mailles. Un jeté à travers 2 mailles. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vraiment, c'est super facile. Puis je vous dis, ça change un petit peu. Voilà. Après, on apprendra d'autres points. Quand tout le monde sera au point, quand tout le monde sera bien calé, on pourra passer à des points un peu plus, comment dire, un peu plus, pas expérimentés, mais d'autres points un peu plus fantaisie. Là, c'est le point basique, c'est le point vraiment de base. Donc, j'ai fait le retour de mon rang numéro 3. Donc, vous allez faire ça, un aller, un retour, un rang, à chaque fois. Sauf que dans la dernière, on termine toujours par prendre les 2 brins de la maille. La première, on ne la touche pas puisqu'elle est sur notre crochet. Ce premier brin-là que vous voyez, ce bâtonnet, ne sera jamais crocheté. On commencera toujours à partir du deuxième en passant dessous à chaque fois. Vous allez continuer comme ça jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Et quand vous estimez que vous avez la longueur nécessaire, donc c'est vous encore une fois, c'est vous et votre choix. Je ne peux pas vous dire crocheter pendant 1,80 m, crocheter pendant 2 mètres. C'est vous qui décidez de ce que vous avez besoin. En fonction de la personne à qui vous allez le faire. Et en fonction de la taille, de l'âge, etc. Tout ça, il faut prendre ces paramètres en compte. La seule chose, c'est de prendre un crochet plus gros que le crochet préconisé pour la laine. Donc, on a terminé. On va dire que bon, moi, j'ai mon écharpe, j'ai terminé. Comment on fait? Alors, c'est très simple. On passe toujours sous le deuxième petit bâtonnet. On attrape le fil. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Et je fais une maille coulée. Il me reste une seule boucle. Je passe sous le bâtonnet. J'ai 2 boucles. Et je repasse dans la boucle initiale. Maille coulée. C'est des mailles coulées, tout simplement comme au crochet basique. Maille coulée. On fait ça jusqu'au dernier bâtonnet que l'on a face à nous.
on termine notre projet, une fois que nous avons la longueur nécessaire, en maille coulée. Je voulais vraiment vous apprendre ça parce que parfois on a envie de changer, on en a marre de crocheter toujours de la même façon. Et ça, cette technique du crochet tunisien, moi je trouve qu'elle est super facile. Puis ça change, les motifs changent, on n'a pas ce genre de motif au crochet basique. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé, ou alors faut faire moult et moult manipulations. Est-ce que là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. J'arrive, donc j'ai fait mon dernier bâtonnet, j'ai fait la maille coulée. J'arrive ici sur la dernière maille, je passe bien dans les deux surtout. Dans les deux, j'attrape mon fil, je fais la maille coulée. Notre travail est bouclé. Vous voyez, c'est fermé. Ça ne risque plus rien. Nous avons fait le point de base du crochet tunisien. Très facile à faire. Puis vous voyez le rendu. Comme je vous disais, si vous avez des fins de pelote, cadeaux de dernière minute, vraiment, vous savez pas quoi offrir, vous avez des restes de pelote, vous savez pas quoi en faire, allez, lancez-vous, allez-y, vous allez voir, c'est super facile. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas vraiment à me demander, je ferai au mieux pour vous expliquer par écrit. Mais je pense que j'ai été relativement doucement pour que vous puissiez bien comprendre les manipulations à faire. Un rang égale un aller, un retour. À chaque fois. La première maille, on ne la lève pas. On commence dès la deuxième parce que la première est déjà sur le crochet. La dernière, on passe dans les deux brins. De façon à ce que ça nous forme une maille chaînette. Comme ici, vous pouvez voir. C'est une maille chaînette continue. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Profitez-en, amusez-vous, passez du bon temps. Le crochet, c'est du plaisir. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est du fait maison, tout simplement. Voilà, en attendant, moi, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!